Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage fascinant à travers le temps pour explorer le réchauffement climatique et ses conséquences. Nous allons chercher ensemble des indices de points de basculement dans le passé, ces moments critiques où notre planète a subi des changements majeurs. En analysant des événements historiques et des données scientifiques, nous tenterons de comprendre comment ces leçons du passé peuvent nous éclairer sur notre avenir. Restez avec moi pour découvrir ces révélations qui pourraient bien changer notre perspective sur le climat. De ci, de là, des scientifiques évoquent des points de basculement, des points de non-retour qui pourraient bientôt être franchis. Du côte de l'Arctique ou de l'Antarctique, dans la forêt amazonienne, ou ailleurs encore. Mais les chercheurs n'ont toujours qu'une compréhension limitée de ces seuils qui menacent de faire chavirer notre climat. Ils espèrent en apprendre plus en explorant le passé. Certains parlent de points de non-retour. D'autres, plus modestement, de points de basculement. Quoi qu'il en soit, les scientifiques en savent peu sur ces seuils au-delà desquels des changements climatiques importants, voire irréversibles, pourraient se produire. De mémoire de données climatiques, cela ne s'est jamais produit. Mais des chercheurs de l'Université de Birmingham et de l'Université de Bristol, Royaume-Uni, montrent aujourd'hui comment des reconstructions climatiques d'il y a des milliers d'années peuvent être utilisées pour affiner nos modèles et mieux comprendre les seuils de notre système climatique. Les modèles climatiques sont en effet aujourd'hui les seuls outils dont les chercheurs disposent pour prévoir l'évolution du réchauffement climatique. Or, ceux-ci ne sont évalués que sur la base d'observations réalisées sur ces 150 dernières années. Pour prévoir les changements brusques qui nous attendent peut-être dans le contexte de réchauffement climatique anthropique, les chercheurs sont désormais convaincus qu'il leur faudra s'appuyer sur les enregistrements paléoclimatiques d'autres changements brutaux survenus dans le passé de la Terre. Il est aujourd'hui désertique, mais il y a 6000 ans, alors que la Terre connaissait un réchauffement climatique naturel, le Sahara a été, pour un temps, couvert de prairies verdoyantes, avec des conséquences sur le climat de la planète entière. Chirophoto, Adobe Stock l'exemple du basculement du Sahara. Les chercheurs ont particulièrement étudié l'exemple du verdissement puis de la désertification rapide du Sahara qui a lieu il y a environ 6000 ans, au milieu de l'Holocène. En alimentant leur modèle climatique de données sur le pollen fossile et d'enregistrements sédimentaires, ils ont pu montrer comment il devient possible de prédire la transformation du Sahara en savane, marquée par une couverture végétale accrue. L'expansion des lacs et, surtout, une augmentation des précipitations. Les résultats ont ensuite été comparés indépendamment avec des études d'enregistrement de sédiments marins de la région, montrant comment le modèle capture avec précision un retour très rapide aux conditions désertiques au-dessus du Sahara. Reste désormais à appliquer ces méthodes à d'autres modèles pour en tester la validité universelle. Et peut-être enfin réussir à comprendre le mécanisme qui gouverne les points de basculement. En conclusion, l'étude des indices de points de basculement dans le passé nous offre des perspectives précieuses sur les dynamiques du réchauffement climatique. En analysant les événements historiques et les changements environnementaux, nous pouvons mieux comprendre les conséquences potentielles de nos actions actuelles. Il est essentiel de tirer des leçons de ces expériences pour anticiper et atténuer les impacts futurs. En agissant dès maintenant, nous avons la possibilité de préserver notre planète pour les générations à venir.
Merci de votre attention et n'oubliez pas de rester informe et engagé dans la lutte contre le changement climatique.